Alors le CNM traverse 650 réseaux existants de toute nature, des réseaux de gaz, des réseaux électriques, des réseaux de télécommunications et une particularité locale qui concerne des réseaux d'irrigation exploités par le barreau de Languedoc. Pour permettre au CNM de vivre, il faut donc adapter ces réseaux, il faut qu'ils supportent le poids du passage des TGV et il faut qu'ils soient rétablis d'une façon à permettre et l'exploitation de la voie ferrée et l'exploitation de chacun de ces réseaux. Juste derrière moi, nous avons le canal des Costières. Il nous appartenait de trouver une solution pouvant permettre le passage du canal sous la voie ferrée. Pendant la phase construction, il a été nécessaire de mettre en place un service du maintien de l'eau au moyen de collecteurs de transit. Il permet aux usagers d'être alimentés et de façon continue pendant la phase construction du siphon. Bien entendu, il existe d'autres actions. Actuellement, il y a 60 chantiers en cours. Sur le site de Manduel, nous avons le canal juste derrière nous. Et comme on peut le constater au loin, des lignes très haute tension, propriété de RTE, qui sont actuellement en cours de dévoiement. Derrière nous, vous voyez la ligne à haute tension, 225 000 volts, Jonquière-Saint-Césaire 2. C'est un ouvrage qui doit être modifié suite au passage de la LGV qui va passer à un endroit incompatible avec notre ouvrage que vous voyez derrière. Au début, bien sûr, il y a des études. Alors, c'est des études communes entre Ompvia et RTE où on échange nos données et on constate si nos ouvrages sont compatibles entre eux. Ici, en l'occurrence, il s'agit de changer un des pylônes. Vous voyez derrière moi un des pylônes en construction qui va remplacer un ancien pylône qui va disparaître. Il n'est pas situé à la même place, il n'est pas situé à la même hauteur non plus. Il est placé de telle manière que la distance des câbles et des pylônes soit compatible avec le tracé de la future LGV. Alors, il y a eu à peu près 2 semaines d'assemblage au sol du pylône, ensuite 2-3 jours de levage du pylône à l'aide de grues. Et ensuite, il y aura le travail sur les câbles et le renforcement de certains autres pylônes, le tout faisant à peu près 2 semaines de consignation d'ouvrage. En l'occurrence, le chantier là, a lieu avec l'ouvrage hors tension, bien sûr. La programmation de cette mise hors tension a eu lieu il y a plus d'1 an, parce que, évidemment, la disponibilité de nos ouvrages est très courte, étant donné que nous devons alimenter tout le réseau national à tout moment.